Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Bonjour, ce matin j'avais annoncé un direct sur la page, j'espère que vous allez bien. Que la journée a bien commencé, aujourd'hui on est vendredi et voilà. Tout d'abord, si c'est la première fois au fait que tu me vois, que tu m'entends parler, tu vas te demander qui je suis. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis auteure, conférencière et conseillère en relation d'aide. Tu vas me dire c'est quoi le conseillère en relation d'aide. La relation d'aide c'est quoi? Au fait c'est un suivi, un accompagnement psychologique et spirituel au fait pour t'aider à avoir une meilleure vie, au fait avoir une meilleure vue de toi-même, améliorer ta relation avec les autres et améliorer ta relation avec Dieu au fait. Donc c'est vraiment un suivi que je fais. Et là, présentement, en fait, je suis en train de travailler avec mon groupe. Il y a au moins pratiquement une vingtaine de personnes avec lesquelles je suis en train de travailler au quotidien, que j'aide au fait que ce soit en groupe, que ce soit individuellement, à pouvoir travailler. Au fait, la relation d'aide, c'est vraiment pour les personnes qui ont eu une histoire lourde, compliquée, des histoires voilà, dans lesquelles ils n'arrivent pas à vraiment s'en sortir, au fait, qu'ils ont besoin d'aide au-delà de la prière, au-delà de la délivrance, au-delà de tout ça, au fait, il faut un suivi au pas à pas, un suivi psychologique, un suivi vraiment spirituel aussi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas, voilà, non. Moi, mon travail, c'est au-delà de tout ça. C'est que je t'amène pas à pas, jour après jour, à travailler sur toi-même, sur ta personne. Je ne fais pas le travail pour toi, mais je t'accompagne. Donc, c'est-à-dire que je te pose des questions, je t'amène à parler sur toi-même, je te ramène à réfléchir autrement, je t'amène à voir les choses autrement au fait, selon au regard de la parole de Dieu, bien sûr. Voilà ce que je fais. Et puis, voilà. Aujourd'hui, je suis venue parler du piège, parler de garde ton cœur. Un post que j'ai écrit hier et un sujet dont j'ai parlé pratiquement toute la semaine, le fait de garder son cœur. Garder son cœur, garder son cœur. Le piège de l'offense. À la base, j'étais censée parler d'autre chose. Je voulais parler des parents qui blessent aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit autrement dans les choses. Donc, je suis là, au fait, vraiment pour parler vraiment de l'importance, l'importance de garder ton cœur. Une chose, au fait, que nous négligeons en général, une chose que les enfants de Dieu ignorent en général, c'est que ils ont un adversaire, au fait. Ils ont un adversaire en face d'eux et qui utilise, au fait, tous les coups qu'il a à sa disposition. Lui, son seul but en finalité, au fait, c'est de te déconnecter, au fait, de ton Créateur. C'est son but final, parce que la Bible nous dit qu'il rôde. Il rôde. Et son but, c'était quoi? C'est détruire, égorger et tuer. Voilà son but final. Maintenant, au fait, toi, le problème, c'est que souvent, tu as tendance à ignorer ou à minimiser, au fait, ces tactiques, au fait, dans ta vie, dans la manière dont il procède dans la vie de tous les jours. Et l'une des grandes armes, vraiment une des grandes... Avant de continuer ma vidéo, si tu es en ligne, si tu es en train de me regarder, je vais te demander une chose. Partage cette vidéo pour pouvoir aider une personne. C'est très capital, ce dont je vais parler aujourd'hui, l'offense. C'est une chose qui bloque la vie de plusieurs enfants de Dieu. De plusieurs enfants de Dieu parce qu'au fait, ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu correctement ou ils ne saisissent pas la portée au fait de ce qu'ils se lisent. Donc voilà, je reviens, comme je dis, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et pour cela, on va repartir dans la parole de Dieu. Je vais lire le verset en question, mais vraiment, et revenir là-dessus plus calmement. Je vais la lire la Bible en français courant. J'aime bien la version de français courant. Donc, je vais la lire en français courant. Proverbe 4, au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Si tu es là, s'il te plaît, partage cette vidéo qui peut aider une personne. Beaucoup de personnes sont à l'église, sont dans plein de choses, mais le truc, c'est que leur vie n'avance pas. Parce qu'il y a un problème au niveau du cœur. Il y a un problème au niveau du cœur. Beaucoup de personnes sous-estiment au fait la place du cœur au fait dans la vie, que ce soit d'un être humain normal, que ce soit dans la vie d'un enfant de Dieu. Le cœur est une partie vraiment sensible au fait de ton corps. Si elle est touchée, si elle est atteinte, beaucoup de choses seront paralysées.
Donc, je reviens en fait dans ma lecture, je disais Proverbe 4, verset 23. La Bible dit ceci. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Je répète. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Comme tu as bien vu, la Bible dit, avant tout, prends garde. On n'a pas dit que quelqu'un, la Bible ne stipule pas que quelqu'un d'autre viendra faire les choses à ta place. La Bible dit, prends garde. Ça veut dire que là, c'est une injonction. C'est un ordre, au fait, qui t'est donné. C'est pas comme si Dieu dit, je vais venir le faire à ta place. Il a dit, toi-même, prends garde. Avant tout, prends garde. C'est de ta responsabilité de prendre garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Car ta vie en dépend. Une autre version, la version que j'ai mise hier sur la page, dit veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Dans le système, dans le fonctionnement du corps humain, déjà le cœur occupe une grande place au fait. Là on parle au niveau biologiquement, le cœur occupe une grande place. Quand ton cœur est paralysé, quand ton cœur, tu as un problème cardiaque ou des choses comme ça a des répercussions sur les autres membres de ton corps au fait. Et ta santé est en jeu. Il en est de la même chose au fait dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas pour rien si la parole de Dieu te dit de garder ton cœur. Je ne pense pas que Dieu il va s'amuser à nous dire garde ton cœur pour rien du tout. Non. Il a forcément un but derrière quand il te dit de garder ton cœur. Donc ça dit c'est de ta responsabilité de veiller à ce qui rentre dans ton cœur. Nous avons plusieurs personnes, beaucoup de personnes, énormément de personnes au fait, à force de ne pas garder leur cœur, à force de ne pas faire attention. Coucou Marie-Thérèse, bonjour. À force de ne pas faire attention à ce qui rentre dans leur cœur, qu'est-ce qui s'est passé au fait? À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y a eu de mauvaises semences qui sont rentrées dans leur cœur. Beaucoup de mauvaises semences. Et ces semences-là viennent de l'ennemi. Et le but final de ces semences, au fait, c'est de te déconnecter de ta source. Parce que ces mauvaises choses qui viennent en toi, au fait, ça vient polluer. Ça vient vraiment bloquer, au fait, la vie de Dieu. Ça vient, oui, voilà, ça vient bloquer la vie de Dieu qui coule en toi. Tu as besoin d'être en communion avec ton Père Céleste tout le temps. Tu as besoin d'être vraiment, voilà, en communion avec le ciel, je dirais, à chaque moment. Mais quand il y a des mauvaises semences qui rentrent dans ton cœur, souvent tu auras l'impression que la connexion, elle est coupée. Dieu, lui, ne coupe pas la connexion. C'est toi qui coupes la connexion parce que tu as laissé de mauvaises choses rentrer dans ton cœur. Tu me diras, oui, mais ce sont les gens qui me font les choses, comment je vais faire? Oui, le truc, c'est que quoi? C'est que tant que tu seras dans cet emballage humain, dans ce corps humain, les êtres humains te feront toujours des choses, en fait. La dernière fois, j'avais écrit un post dans lequel je disais que tu ne peux pas, au fait, déterminer, tu ne peux pas contrôler ce que les gens font vis-à-vis de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens te disent, les actes que les gens posent vers toi. Mais devenir enfant de Dieu maintenant, c'est de ta responsabilité de pouvoir veiller, de pouvoir surveiller ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans ton cœur. Parce que la parole te le dit. Parce que la parole te le dit. Et maintenant, revenons sur l'offense. Qu'est-ce que l'offense? Je suis partie dans le dictionnaire et puis je suis partie regarder la définition de l'offense. L'offense, c'est quoi? L'offense, c'est une parole ou une action blessante. Une parole, une action blessante. Ça, je suppose que c'est quelque chose que tu as l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. L'offense. Dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau du travail, même que ce soit au niveau de l'église, dans tes amitiés, dans la famille, l'offense, c'est quelque chose devant laquelle nous tous, nous retrouvons au fait tous les jours. Il y a des offenses qui sont plus grandes que d'autres, ça dépend de la personne, ça dépend de l'acte qui a été posé envers nous. Mais le truc, vraiment le point
sur laquelle j'aimerais au fait attirer ton attention aujourd'hui, c'est que derrière au fait cette offense que toi tu vois, au fait, c'est tout un mécanisme qui est mis en place au fait spirituellement dans le but de te déstabiliser. Parce que l'ennemi sait que quand il va envoyer une personne, surtout que tu... Oui, c'est quelque chose de terrible, l'offense, oui. Quand il sait très bien que quand il va envoyer une personne envers toi, surtout une personne que tu aimes beaucoup, que tu apprécies beaucoup, que tu... Vraiment. Et souvent, tu remarqueras que les offenses qui te touchent le plus, ça vient des personnes qui sont vraiment proches de toi. Là, ça t'atteint plus par rapport à d'autres personnes. Mais le but, justement, c'est ça, au fait. C'est d'atteindre ton cœur. C'est comme c'est une flèche enflammée. C'est comme si c'était un poison qui est distillé sur ton cœur, en fait. C'est subtil. C'est très subtil. Mais c'est fait exprès. C'est comme si un venin de serpent. Le serpent, il vient. Tu vois, il y a une personne, un matin, tu te réveilles, tu es bien, machin et tout. Et puis, il y a une personne qui vient, qui te balance une parole. Et là, paf, ça atterrit sur ton cœur. Tu te dis non. Coucou Rode, comment ça va? T'as vu, je suis par ici aujourd'hui. Hein? Je laisse un peu de l'autre côté et je viens par ici aujourd'hui. Donc c'est comme c'est un venin en fait. Un venin de serpent qui vient en fait pour te piquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on n'a pas la possibilité au fait de prévenir ça. Parce que tu n'es pas en capacité de prévoir la réaction des êtres humains. Mais le truc, c'est que quoi? Tu as la capacité au fait maintenant de gérer cela. Pour que ça ne prenne pas des proportions disproportionnées. La dernière fois, je disais une chose. Quand on devient enfant de Dieu, le but, c'est pas de nier, c'est pas d'anesthésier ses émotions. Quand une personne te dit de mauvaises paroles ou pose un mauvais acte envers toi, ça fait mal. Ça fait mal. C'est normal, tu es humain. C'est normal. Oui. T'as vu, je pense à tout le monde. Je pense à tout le monde. Et ça, comme je disais, ça fait mal. Hein? Quand une personne te sort des paroles blessantes ou des paroles vraiment dures, ça fait mal. Ok. Mais après, on fait quoi au fait? C'est là le problème. Quand l'offense arrive, quelle est ta responsabilité? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ça? S'il te plaît, partage cette vidéo pour vraiment aider une personne. L'offense va venir, mais comment toi tu réagis par rapport à cette offense qui va arriver? C'est ça la plus grande difficulté que moi-même j'ai eu personnellement pendant des années en fait. Les gens ils feront toujours ce qu'ils ont à faire. Mais toi, quelle est ta réaction vis-à-vis de cela? Tout se joue à ce niveau-là en fait. Soit tu prends ces choses qu'on t'a dit à cœur et tu commences à les nourrir en fait. Ah, cette personne m'a dit que j'étais bête. Cette personne m'a dit ceci. Cette personne est partie raconter des choses derrière mon dos. Cette personne m'a calomnié. Cette personne m'a trahi. Cette personne m'a déçu. Ok. Ok. Mais oui, mais après on fait quoi? Parce que pendant que tu es en train de nourrir cette pensée-là, cette personne m'a déçu, cette personne m'a blessé, cette personne m'a fait ceci, l'ennemi, en fait, pendant ce temps, lui, il croise les bras, il te regarde. Dieu aussi croise les bras, il te regarde, te dit, mais on va voir comment il va réagir. Parce que lui, Dieu, lui, t'a déjà prévenu dans sa parole. Il t'a dit, il t'a ordonné, garde ton cœur, veille sur ton cœur, veille à ce que rentre à l'intérieur de ton cœur, ce que tu penses dans ton cœur. Souvent, nous menons une vie chrétienne, un guillemet, de l'extérieur, alors que 95% des choses se passent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quand une personne vient t'offenser, comment réagis-tu vis-à-vis de cela en fait? Comment réagis-tu? Tu restes là, dans cet état de colère, dans cet état de tristesse, le son est faible. Bon, là j'ai augmenté, hein. Tu restes dans cet état de tristesse, de lamentation, de toutes ces choses au fait. De toutes ces choses que tu ressens.
J'ai pas dit que c'est anormal de les ressentir. Non, 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 non. C'est normal de ressentir tout ce que tu ressens là parce que tu es humain. Tu as tes cinq sens. C'est normal. Mais maintenant, en tant qu'un être spirituel, en tant qu'un enfant de Dieu qui marche par l'esprit, qu'est-ce que tu es censé faire à un moment donné? Parce que pendant que tu sors, tu vas rester là à ruminer, à ruminer, à ruminer les choses. C'est comme si l'ennemi de plus en plus, il va continuer à t'injecter. D'accord, d'accord, Aude. L'ennemi va continuer à t'injecter au fait des mauvaises choses. Donc, ça dit que une chose peut commencer juste par la tristesse. Mais après, ça va prendre de l'ampleur. De la tristesse, on va passer à l'étape de la colère. Après, on va passer à l'amertume. Après, on va passer à la haine. Après, on va passer à la dépression. Après, on va passer aux gens même qui arrivent à penser, même commencer à penser au suicide, à se faire mal, à se supprimer, des choses comme ça. Ça commence petit. Souvent, ça commence très petit. Mais tellement tu as nourri ça. À un moment donné, au fait, oui, tu as ressenti ce que tu devais ressentir, mais tu t'es pas arrêté. Tu n'as pas stoppé, au fait, le processus. Tu t'es laissé aller. Et ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur. Supposons que ça, hein, c'est juste Paul, au fait, qui t'avait blessé. Que tu nourris tout ça. Après, Jacques viendra te blesser. Après, Christine viendra. Après, Judith viendra. Après, ceci viendra. Parce que partout où tu es, à n'importe quel moment, tout le monde peut te blesser, au fait. Donc, imagine que chez Julien, tu gardes l'amertume. Chez l'autre là-bas, tu gardes la colère. Là-bas, tu gardes la tristesse. Là-bas, tu gardes la haine. Donc, imagine ta vie. Imagine l'état de ton cœur, au fait, à un moment donné. Qu'est-ce que ça va être? Et après, tu t'étonnes que, au fait, ta vie chrétienne, au fait, tu sens que tu n'y arrives plus. Les choses deviennent lourdes. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses. Comme dit les artères dans ton cœur, là. Les artères sont bouchées spirituellement. Il y a le manque de pardon, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a l'amertume, il y a plein, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a toutes ces mauvaises choses sont à l'intérieur de toi. Dis-moi, comment tu veux maintenant t'asseoir et puis prier calmement par rapport à ça? Parce que tu seras plus, ton esprit n'est pas tranquille, ton cœur n'est pas tranquille, donc ça veut dire que ton esprit n'est pas tranquille, tu ne pourras pas garder ta communication avec le ciel, au fait. Et c'est le but que l'autre monsieur recherche. Souvent, je dis aux enfants de Dieu, vous oubliez que vous avez un adversaire qui est là, qui travaille à n'importe quel moment. Une chose que j'ai réalisée dans ma vie, les gens, ils m'avaient fait vraiment beaucoup de mal, en fait. Beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et je me rappelle quand je me suis convertie, et le jour de mon baptême, le Seigneur me disait, Noélie, ouvre ton cœur, pardonne. J'ai dit non, pourquoi je vais pardonner ces gens-là? Tu as vu tout ce qu'ils ont fait? Je me dis, ah, Noélie, regarde ce que j'ai prévu à faire pour toi. Mais parce que tu ne veux pas libérer ton cœur de toutes ces choses. Ça est là. Tes choses que j'ai prévues pour toi sont là. Mais ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé parce que tu n'as pas su, dès le départ, faire attention à ce qui rentre en toi. Et maintenant, tu te retrouves emprisonné par ces choses. Comment sortir de là? Comment sortir de là? Si ce n'est que Dieu qui peut t'aider lui-même, en fait. Et il faut d'abord reconnaître aussi que tu as un problème. Et travailler sur cela. Beaucoup de personnes sont là, oui, mais Dieu ceci, Dieu cela, Dieu cela. Quel est l'état de ton cœur, en fait? Ton cœur dans tout ça, c'est quoi? Tu veux que Dieu fasse ceci, tu veux que Dieu fasse cela. Dieu te dit, ouvre ton cœur. Lâche prise sur ces choses-là qu'on t'a fait. Lâche prise. Lâche prise. C'est-à-dire que le truc... Souvent, j'entends un truc, souvent que les gens disent, oui, il faut pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, le pardon. Tout le monde y va de son commentaire sur le pardon. Je suis d'accord que le pardon est une puissance qui libère. Bonjour Yatricia. Le pardon est une puissance qui libère. Mais le pardon, au fait, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Dans le sens où il y a des personnes qui ont vécu des choses très, très, très douloureuses. Et là, donc, à ce niveau-là, le pardon va être vraiment un processus qui va se faire petit à petit. Parce que ce que la personne a subi
est vraiment lourde, au fait. Il faut lui laisser le temps de digérer, le temps de aller collaborer avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire ce travail réellement, en fait. Et puis, il y a d'autres choses. Comme je disais, il y a plusieurs types d'offenses. On t'offense, voilà, il y a des offenses, ça passe vite. Tu lâches prise vite, tu pars. Mais il y en a d'autres qui prennent du temps. Et puis, ce qui est difficile dans le travail du pardon, au fait, c'est qu'il y a des moments où la personne qui est en face, au fait, reconnaît qu'il t'a fait du mal. La personne en face reconnaît qu'il t'a fait du mal, il s'excuse, et puis ça va vite. Bonjour Yatricia, comment ça va? Bonjour grande sœur, Edwige. Comme je dis, la personne qui t'a offensé, la personne reconnaît ses torts. Et le travail se fait très très vite, le travail de pardon se fait vite. Mais il y a un autre cas où la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, est dans le déni. La personne refuse de reconnaître qu'il t'a fait du mal. La personne minimise les faits. La personne minimise au fait la portée de ce qu'il t'a fait au fait. Et là, ça devient plus difficile le travail. Ça devient plus difficile le travail de pardon. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux faire au fait? C'est lâcher prise sur l'offense. Ça dit, tu dis, Seigneur, regarde, je te donne ça. Je te donne ça, Seigneur. Parce que moi-même, j'ai besoin d'avancer. Toutes ces choses-là que je porte, toutes ces offenses-là que tu as subies. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi je veux lâcher prise sur ça parce que j'ai besoin d'avancer au fait. Je te les confie. Toi-même, règle avec cette personne-là. Et puis moi, j'avance. Tu dois avancer. Parce que ces offenses-là, ces choses-là, ça ne t'arrange à rien du tout. C'est comme si c'est des poids lourds que tu traînes, que tu traînes, que tu traînes avec toi. Et tu auras du mal vraiment à avancer dans la vie. Et tu auras du mal à arriver là où Dieu veut te voir, en fait. Tu vois, derrière le piège de l'offense, de un, ça coupe ta communication avec le ciel, sachant que Dieu, lui, ne s'éloigne pas de toi. C'est toi qui t'éloignes de Dieu, au fait. En gardant toutes ces choses en toi, c'est toi qui t'éloignes de lui. Et puis deux, bah au fait, c'est comme si Dieu avait prévu des choses pour toi, mais ton cœur, tu nourris encore beaucoup de mauvaises choses en toi. Et puis Dieu se dit, mais ah, cette fille vraiment, c'est vrai que dans sa famille, on l'a beaucoup maltraitée, on l'a beaucoup minimisée, on l'a beaucoup fait ceci. Elle me demande le mariage. Mais vu l'état de son cœur, elle nourrit encore la vengeance, elle nourrit l'amertume, elle nourrit plein de choses. Si je lui donne ce mariage, qu'est-ce que ça va donner? Toi, tu es en train de voir le présent maintenant, mais lui, il voit dans le futur. Donc, ce qui fait que par des moments, les choses que Dieu t'a promis sont aussi bloquées quelque part. Parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur, tu ne veux pas lâcher prise sur ces choses pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce dont je suis vraiment venue te parler aujourd'hui. Le piège, garde ton cœur. Première chose, garde ton cœur. C'est de ta responsabilité. Personne d'autre ne viendra le faire pour toi. C'est de ta responsabilité. Il y a des personnes qui ont vécu les choses dans le passé. Il faut faire un travail vraiment pour régler ces choses, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Et puis au-delà de ça, maintenant, il faut faire attention maintenant aux choses qui rentrent à l'intérieur de toi. Ne t'attends pas que le monde soit parfait avec toi, que tout le monde te sourie, que tout le monde... Non. La vie, c'est pas un conte de fées. Tu vois? La vie, c'est pas un conte de fées. La vie, c'est pas un conte de fées. Les gens te blesseront toujours. Les gens te poignarderont dans le dos. Les gens feront ce qu'ils ont à faire. Mais toi, ta responsabilité. Moi, je suis une personne, vous savez, pendant des années, j'ai mis la responsabilité sur beaucoup de personnes. Ah, les gens sont mauvais. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. À un moment, Dieu m'a dit, mais et ta responsabilité dans tout ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi, Noélie? Tu ne vas pas passer ta vie à accuser les autres? C'est tellement facile, au fait, de toujours accuser les autres. On m'a fait. Mais à un moment donné, on change. Hein? On change de la manière de faire les choses. Et c'est à ce moment-là vraiment que le Seigneur a ouvert vraiment mon esprit sur ce verset. Le jour où j'ai compris ce verset, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Qu'est-ce que j'ai perdu du temps à rester pendant toutes ces années, à ressasser le mal qu'on m'a fait, à ressasser le mal, à ressasser le mal. En faisant ça, j'ouvre encore plus la porte aux mauvaises choses dans ma vie. Et pendant ce temps, l'ennemi rigole parce que son objectif est atteint. Mon cœur est paralysé. Et quand ton cœur est paralysé, tu sais, toi-même tu sais, que même seulement quand tu es triste, prier quand tu es triste, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que un enfant de Dieu ne bâtit pas. Je reviens à mon message de la semaine dernière, je crois.
dernière ou celui d'avant. On ne bâtit pas, un enfant de Dieu ne bâtit pas sa vie sur les émotions. Tu ne peux pas. Parce que les émotions ont la capacité de te détruire. Tu peux partir d'une tristesse. Tu arrives à la dépression. Tu pars d'une tristesse. Tu peux arriver à la dépression si tu ne sais pas gérer au fait les choses que tu ressens. Ressentir les émotions, c'est normal. Je suis en train de travailler avec mon groupe. D'ici là, on va arriver à cette étape-là. Et vraiment, je t'encourage vraiment pour la prochaine vague qui va arriver. Il faut venir t'inscrire en fait. Parce que là-bas, je prends le temps de travailler avec toi au quotidien pour tes pensées. Beaucoup de personnes ont des mauvaises pensées. Ont des mauvaises pensées, réfléchissent mal, pensent mal en fait. La Bible dit quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'intelligence. Ta manière de penser doit changer. Tu peux ressentir les émotions. Parce que même la Bible dit, si tu es en colère, ne pêche pas. La Bible, hein, c'est pas moi, je ne me rappelle plus du verset, allez chercher vous-même. La Bible dit, si tu es en colère, ne pêche pas. Donc la Bible reconnaît l'état de colère que tu peux ressentir. Une personne qui te fait du mal, c'est normal, tu es humain. Tu vas ressentir de la colère vis-à-vis de la chose qu'on t'a fait. Mais après, cette colère, tu la gères comment? Tu commences à aller dans tous les sens, tu commences à crier, tu commences à te battre, tu commences à insulter, tu fais quoi en fait? Tu commences à nourrir de la haine, de la merde. Tu me connais cette personne, tu nourris la vengeance, tu fais quoi? Tu peux ressentir la colère. Mais l'après-colère, le problème c'est l'après-colère. Tu fais quoi avec cette colère? Tu peux perdre une personne qui t'est chère. Tu es triste. C'est normal, c'est un sentiment humain. Mais après avoir ressenti ces sentiments, après avoir ressenti cette tristesse, tu fais quoi après? Le but, c'est pas que tu t'éternises. Parce que quand tu commences à éterniser dans l'émotion que tu ressens, c'est là où tu ouvres la porte à l'accès à l'ennemi. C'est là où il rentre. Le but, enfin, le problème, ce n'est pas de ressentir l'émotion. C'est ce que tu en fais à la longue. Que ça n'ouvre pas la porte. Coucou Pretty, comment ça va? Ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Ressentir les choses que tu ressens, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Donc, en toute chose que tu fais dans notre marche chrétienne, toute chose engage une responsabilité. Un mot que beaucoup n'aiment pas entendre. La responsabilité. Ta responsabilité. La parole t'a déjà prévenu. Veille sur ce qui rentre au fait à l'intérieur de ton cœur. Veille à ce que tu penses à l'intérieur de ton cœur. Parce que ta vie en dépend. Vous savez, souvent on voit à la télé, ah, il y a une personne qui est partie tuer l'autre personne. Si vous vous approchez bien, vous allez voir que, au fait, avant d'arriver au meurtre, le meurtre n'arrive pas comme ça. Le meurtre, ça a commencé par une pensée. Ça a commencé par une offense. La personne, on lui a fait quelque chose. Et pendant des années, des mois, des années, il a ressassé ça. Il a ressassé ça. Il a nourri ça. Il a nourri, il a nourri. Et l'ennemi en a profité, il est rentré dedans. Il te pousse après à commettre l'irréparable. Et quand tu commets l'irréparable, il sait que ça y est, ta vie est gâchée. À moins que Dieu intervienne. Mais ta vie, elle est gâchée. Mais pourquoi on arrive à cette extrémité-là? Tu n'es pas obligé d'en arriver à cette extrémité-là. Cette colère que tu ressens, tu n'es pas obligé de la nourrir. Même si on t'a fait du mal, même si on a abusé, même si c'est comment, tu n'es pas obligé de nourrir en fait cette colère en toi. Cette tristesse-là que tu nourris pendant des années, tu passes des nuits et des jours entiers à pleurer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça ne t'aide pas. Ça te détruit spirituellement, ça te détruit physiquement. Jusqu'à quand tu vas nourrir en fait ces émotions-là que tu ressens? On t'a blessé, tu peux avoir mal. Mais à un moment donné, hein, et sûr, tu te lèves et puis tu avances. S'engage ta responsabilité. Ça veut dire que non, à un moment donné, je décide de marcher comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire pas l'esprit, au lieu de marcher pas mes propres émotions. On ne construit pas sa vie sur les émotions. Tu ne peux pas te baser sur tes émotions pour pouvoir avancer dans la vie. Ça va être une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ressentir la tristesse. Demain, tu es la colère. Après, c'est ceci. Donc, ta vie, c'est seulement ça.
une succession d'émotions. Donc si tu es là, tu es ballotté comme ça, et puis tu vois les années passent, tu es dans les mêmes choses, tu es dans les mêmes choses, mais tous les dimanches, tu vas t'asseoir à l'église. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Dieu n'est pas menteur. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est toi qui fais mal les choses. Et si tu prenais le temps de t'asseoir, si tu prenais le temps de t'asseoir, souvent nous courons vite pour faire les choses à l'extérieur, mais on ne prend pas le temps de se regarder intérieurement d'abord. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Au-delà de tout ce que tu peux montrer, je dis toujours, tu peux mentir à tout le monde, sauf à ta propre conscience. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Ça va être difficile d'avancer comme ça. Ça va être difficile d'avancer au fait si tu n'arrives, si tu ne lâches pas prise. C'est à toi de lâcher prise. C'est la décision que tu prends. Et comment ça se fait? C'est tout un processus. Je ne vais pas commencer à en parler de ça sur toi, sur Facebook. Non, non, ça va prendre trop de temps. C'est pour ça que je prends les gens par groupe, au fait, et que je travaille avec eux en aparté, en privé, au fait. C'est le genre de travail que je fais. Ta responsabilité. Je le dis, je répète, ta responsabilité. On fera toujours des choses. Où est ta responsabilité après? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ta vie est ballottée depuis des années. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu vas à l'église, on prie pour toi, tu tombes, tu te relèves. Mais c'est les mêmes choses. 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 Parce que tu sais au fond de toi que tu es en train de lutter avec des choses que tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas laisser. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ok. Mais vraiment, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. Non. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Veille sur ce que tu penses dans ton cœur. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Veille sur ce que tu penses dans ton cœur. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Et derrière, la deuxième partie, et derrière tout ce que tu peux subir comme offense, il y a un piège. Hier, le dernier post que j'ai posté sur la page, je disais, toi tu vois offense, tu vois que les gens t'ont offensé, les gens t'ont donné des mauvaises paroles, les gens ils ont posé des mauvaises actes vers toi. Le diable, lui, il voit piège. Quand toi tu vois l'offense, le diable, lui, il voit piège. Ah, j'ai envoyé la part. La personne va être prise dans le filet, dans le piège que j'ai envoyé au travers de l'offense. Et Dieu, lui, voit quoi? La mort spirituelle. Parce que quand tu es dans la haine, dans le manque de pardon, dans la jalousie, dans la haine, dans tout ça, qu'est-ce que ça te conduit? À une mort spirituelle, certaine. Qu'est-ce que tu vois? Tout est question de perception. Avant-hier, j'étais en train de dire que par des moments, on est tellement focalisé sur notre douleur. On est tellement focalisé sur ce que les gens... Bonjour Fémi. On est tellement focalisé sur ce que les gens nous disent. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Souvent, c'est pas par moment, souvent, très souvent, on est tellement focalisé sur ce que